Aujourd'hui, nous voulons prendre le psaume chapitre 119. Nous lirons du verset 49 au verset 50. Le psaume 119, verset 49 à 50. La parole de Dieu dit ceci. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Que Dieu bénisse ainsi sa parole. Donc, en lisant dans le psaume 119 ici, verset 49 à 50, nous voyons que le psalmiste, il est dans l'affliction. Il appelle son affliction la misère. Alors, vous voyez, plusieurs personnes sont dans l'affliction. Mais le problème, c'est que dans leur affliction, ils ne savent pas où trouver le réconfort. Alors, ils sont désespérés, ils sont abattus, mais le chrétien, lui, il sait qu'en Jésus, il a la consolation et le réconfort. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais parler la parole de Dieu, source de l'espoir humain. La parole de Dieu, source de l'espoir humain. C'est cela que j'aimerais parler pendant ce moment. Voyez, l'espoir qui est né à partir de la consolation qu'on reçoit dans la parole de Dieu est comme une lampe au milieu des ténèbres. Quelqu'un qui est dans l'affliction, quand il reçoit la consolation, c'est comme une lumière au milieu des ténèbres. Alors, c'est pour cela que nous parlons de la parole de Dieu, source de l'espoir humain. La première chose par rapport à ces deux points, à ces deux versets que nous venons de lire, premier point, une parole divine et personnelle. Une parole divine et personnelle. Parce que dans le psaume 119, verset 49, il dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. » Donc, une parole divine et personnelle. Ta promesse à ton serviteur. Notez bien dans le verset 49, il parle ta promesse à ton serviteur. La première chose en parlant d'une parole divine et personnelle, donc dans l'affliction, nous avons besoin d'une parole divine, donc la parole de Dieu, qui s'adresse à nous en particulier, qui s'adresse à nous d'une manière personnelle. Donc quand nous prenons la parole de Dieu d'une manière générale, c'est bon, mais cela n'a pas le même effet quand nous prenons la parole de Dieu d'une manière personnelle. Et ici spécifiquement, il parle de la promesse. Nous savons que la promesse, c'est la parole de Dieu. Alors, voyez un peu comment est-ce qu'il parle. On nous dit qu'il parle de lui-même comme étant un serviteur de Dieu. Selon la Bible, une personne qui est considérée comme un serviteur de Dieu, c'est n'importe quelle personne qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Celui-là qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Jésus-Christ le Messie, le Sauveur du monde, qui est mort et ressuscité. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justice. La Bible dit que Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. La personne qui croit en Jésus de tout son cœur, cette personne-là devient enfant de Dieu. Et automatiquement, il est serviteur de Dieu. L'apôtre Paul parle de lui comme étant serviteur de Dieu. Dans Actes chapitre 2, il parle que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Il dit mes serviteurs et mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc celui qui croit en Jésus, personnellement, comme Seigneur Sauveur, il est serviteur de Dieu. Mais nous voyons que bien qu'il était serviteur de Dieu, il parle au verset 50, 119, 50, il dit c'est ma consolation dans ma misère, car tu m'as donné de l'espérance. Il dit c'est ma consolation dans ma misère, car tu me rends, car ta promesse me rend la vie. Donc il parle de son affliction comme étant sa misère. Donc cette misère-là, c'est la souffrance par laquelle il était. Et dans cette souffrance-là, Dieu vient, il lui donne une promesse, il lui donne une parole. Et cette parole-là était personnelle pour lui seul. Donc aujourd'hui aussi pareil de nos jours, nous pouvons nous retrouver dans quelque affliction
différentes les unes des autres, mais nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu et au travers de la parole de Dieu, Dieu va nous parler. Et ce que Dieu va nous parler, ça sera la promesse pour nous. Et comme pour le psalmiste, cette promesse-là, il dit, lui a donné de l'espérance. Vous voyez, quand quelqu'un dans la vie est dans une difficulté quelconque et qu'une personne lui fait une promesse par rapport à sa situation, si c'est une personne correcte, honnête, fiable, quand il lui fait la promesse, la personne qui reçoit cette promesse-là, ça crée en lui de l'espérance, de l'espoir. Parce qu'il sait que cette personne-là tiendra sa parole. Alors, voyez, ici aussi, dans notre affliction, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre loi et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, il nous parle, les promesses de Dieu sont les plus grandes et les plus précieuses. Et un homme peut nous faire une promesse et ne pas tenir ses engagements. Mais le Dieu qui ne ment pas, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous fait une promesse, il le réalise. Dans la Bible, nous voyons partout où Dieu a promis, il accomplit. Parce que ce que Dieu promet, il a aussi la capacité de le réaliser. Les hommes, dans leur bonne volonté, peuvent promettre et puis ils se retrouvent souvent incapables d'accomplir ce qu'ils ont dit. Alors la Bible nous dit que Dieu nous assure de sa part des promesses les plus grandes et les plus précieuses. Donc nous pouvons dépendre de la promesse de Dieu, nous pouvons dépendre de la parole de Dieu. Alors il faut que nous puissions prendre la parole de Dieu comme une réalité. Les promesses de Dieu, nous devons les considérer comme de réalité parce que cela va devenir réel, quelque chose qu'on va palper. C'est pour cela qu'il dit que ta parole, il dit, m'a donné de l'espérance, ou ta promesse m'a donné de l'espérance. Donc, ainsi pour nous, nous devons faire confiance à ce que Dieu nous dit. Nous rappelons dans la Bible plusieurs personnes qui étaient dans des afflictions, à qui Dieu a fait la promesse. Nous avons l'exemple d'Abraham dans Genèse 12. Comment est-ce que Dieu lui a donné la parole et cette parole a amené de l'espérance dans sa vie. Nous connaissons le 10 lépreux dans Luc 17 qui sont venus vers le Seigneur Jésus. Et le Seigneur leur dit, allez vous montrer chez le sacrificateur, au sacrificateur. Et c'était une parole, une promesse, en même temps une parole d'espérance. Ainsi donc pour nous, dans notre affliction, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous nous rappelons, quand il y a, je crois, 3 dimanches, nous avons parlé de Jérémie dans son confinement, dans Jérémie 33, quand il était enfermé dans la cour de la prison. Le Seigneur lui dit, invoque-moi. Donc Dieu lui a donné une parole spécifique, une parole personnelle, une parole divine. Donc c'est ce que nous avons besoin, nous aussi, en ces temps. Donc la deuxième chose, parce que nous parlons de la parole de Dieu, source de l'espoir humain. Donc là, nous avons besoin que Dieu nous parle à nous personnellement. Une parole personnelle sur laquelle nous devons fonder notre foi. Deuxième point, l'appropriation de la parole de Dieu. Donc Dieu nous fait la promesse. Quand Dieu nous fait la promesse, nous devons nous approprier de ce que Dieu nous a dit. Ça veut dire que nous devons endosser cette parole, cette promesse, comme on doit endosser un chèque, à poser notre signature. En d'autres mots, nous devons croire dans ce que Dieu nous dit. Voyez, nous passons dans une affliction, dans des troubles, dans des difficultés. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons la Bible ouverte, si nous restons dans la communion avec Dieu par la prière,
Et si nous sommes éveillés, nous sommes en alerte, nous sommes attentifs, Dieu, dans notre souffrance, nous parlera. Il va nous donner une parole qui est une promesse. Et cette parole-là, nous devons nous en approprier pour nous. Si nous nous approprions de cette parole, alors elle aura de l'effet dans notre vie. Voyez, c'est comme par exemple, nous avons pendant ces temps, beaucoup de nos frères qui ont perdu des êtres très chers. L'Église a perdu des personnes. Pas seulement notre Église ici à Charleroi, mais l'Église dans le monde, il y a beaucoup de décès. Alors, mais comment est-ce que dans cette affliction, les familles éprouvées, l'Église éprouvée peut s'en sortir, peut trouver la consolation? Ce n'est qu'en Dieu. Le psaume 119, verset 49 dit: souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Donc n'oubliez pas, le serviteur de Dieu, c'est les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit: puisque tu m'as donné l'espérance. Tu m'as donné l'espérance. Donc nous voyons que comment se fait-il que cette parole lui a donné l'espérance, cette promesse de Dieu a amené de l'espoir dans la vie du psalmiste. C'est simplement parce qu'il a cru. Aujourd'hui, une personne vient, il te fait une promesse. Mais si la promesse que la personne te fait, tu sais que ce n'est pas une personne sûre. Cela ne doit pas produire quelque chose en toi si tu ne crois pas à ce qu'il t'a dit. Mais si tu crois dans ce qu'il t'a dit, cela va faire naître de l'espoir. Alors, et c'est ce qui s'est passé. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit: ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que nous recevons de la parole de Dieu, la promesse de Dieu, produit en nous la foi, la confiance en Dieu et en sa parole, la confiance en Jésus-Christ et en sa parole. C'est ça la foi. Mais cela vient de ce que Dieu nous dit. Et le psalmiste, il dit que souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Donc la promesse a donné de l'espérance au psalmiste dans sa détresse, dans son affliction. Nous aussi, dans notre affliction, dans notre détresse, si nous croyons ce que Dieu nous dit dans sa parole, si nous croyons ce que Dieu nous promet dans sa parole, cela va amener de l'espoir dans notre vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est l'espoir. La foi amène l'espoir. Donc ainsi, dans notre psaume ici, nous voyons que le psalmiste, il était dans la détresse. Dieu lui fait une promesse. Bien qu'il n'a pas vu avec ses yeux la chose se réaliser, mais il saisit la parole de Dieu. Il saisit la promesse de Dieu. Comment il la saisit? Par la foi, il croit en cette parole. Alors, et c'est pour cela qu'il a trouvé de l'espérance. Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui n'avait pas d'enfant. Abraham qui était issu d'une famille idolâtre, il n'était pas sauvé. Donc il était dans l'affliction du péché parce que ses multiples péchés n'ont jamais été pardonnés. Il était dans la détresse parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait 75 ans et sa femme avait 65 ans. Mais Dieu est venu dans Genèse chapitre 12 et Dieu lui fit une promesse. Et cette promesse de Dieu, c'était une promesse pour le salut de son âme. Mais c'était aussi une promesse d'abord parce que c'était d'abord son âme devrait être sauvée. Vous voyez, et aussi il y avait encore une autre promesse que Dieu lui promet. Il lui promit qu'il allait lui donner des enfants, une postérité. Donc, et cela engendrant en lui de l'espérance. La promesse qui amène de l'espérance, ou la parole de Dieu qui amène de l'espérance dans notre vie. De ce monde dans lequel nous vivons est dans la détresse, une grande détresse à cause du péché. Mais comment ce monde peut trouver de l'espérance? C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14: et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc il parle de Jésus-Christ parce que dans Genèse, dans Jean chapitre 1 verset 1er,
au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Jean 1,14, il dit, et la parole a été faite chair, Jésus-Christ, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ce monde, dans cette détresse où elle est du péché, a besoin de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ, c'est lui qui va amener de l'espoir dans ce monde. C'est lui, Jésus, qui amène de l'espoir dans la vie des humains. Un homme sans Jésus, il est dans le désespoir, il est perdu. Il faut que l'homme puisse croire en Jésus qui est la parole de Dieu pour mener une vie remplie d'espérance. Alors, juste quelques pensées encore avant de passer dans le point suivant. Dans Marc, au chapitre 5, je vais le lire, Marc au chapitre 5 et le verset 36. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui était venu vers Jésus. Marc 5, 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Mais, et puis dans Luc 8, 50, il dit qu'il ajoute, et ta fille sera sauvée. Donc nous voyons que ce monsieur Jairus est venu vers Jésus, il était dans une très grande affliction. Sa fille était mourante. Et quand il a demandé au Seigneur de l'aide, le Seigneur a accepté qu'il va aller pour guérir sa fille. Donc le Seigneur a donné sa parole. Promettre quelqu'un, c'est engager sa personne. C'est donner sa parole à une personne. Et voici maintenant que pendant que Jésus était en chemin, les gens sont venus pour dire à cet homme, laisse tomber parce que ta fille est déjà morte. Et la Bible dit que Jésus-Christ, sans tenir compte de ses paroles, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Donc la personne qui reçoit la promesse de Dieu, malgré qu'il est dans des difficultés, dans des problèmes, dans des troubles, même si ces souffrances grossissent, même si les gens lui disent que toi ça n'ira jamais, qu'on lui parle toutes sortes de paroles, il ne doit pas tenir compte de toutes ces paroles. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de s'accrocher à ce que Jésus lui a dit, de s'accrocher à la promesse, parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit, est fidèle. Donc il doit faire confiance en Jésus, parce que Dieu, le Saint-Esprit, veillera à ce que la parole que Jésus nous a promis puisse se réaliser. La parole que Jésus nous a promis, nous puissions la vivre. C'est pour cela que notre confiance doit être en Dieu et en sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres mots, il nous dit, faites confiance en Dieu et faites confiance en ma parole. Donc, Jairus, peu importe ce que les gens pouvaient dire autour de lui, le plus important pour lui, c'est que Dieu lui a promis. Alors, dans notre psaume, au chapitre 119, verset 19, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. Donc, cette parole lui a donné de l'espérance. La parole de Dieu dans notre trouble nous donnera de l'espérance. La parole de Dieu dans notre découragement, si nous la recevons de tout notre cœur, elle nous donnera de l'espérance. Parce que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est par sa parole que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en sa parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Cette parole qui a pris la forme humaine. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et ceux qui croient en Jésus, de tout leur cœur, ils sont sauvés. Donc, nous voyons toujours dans le psaume 119, il dit que, verset 50, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Notez bien, le psaume 119, verset 50, il dit, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Donc la promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qui amène la consolation dans la misère de l'homme. La misère du péché,
l'homme a besoin de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ pour que justement il puisse trouver la consolation, ça veut dire le pardon de tous ses péchés. Si la personne reçoit la parole de Dieu, la promesse de Dieu dans son cœur, s'il reçoit Jésus dans son cœur, il trouvera la consolation pour le péché qui le culpabilise, la culpabilité dans laquelle il vit année après année. Et il trouvera la consolation dans les blessures que ce monde dans lequel nous vivons nous procure. Il va trouver la consolation. La consolation par rapport aux problèmes de la vie de tous les jours, parce que la parole de Dieu est la réponse ou la solution à tous les problèmes de l'homme. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, utilise la parole de Dieu pour nous consoler. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur, il est Dieu. Mais il nous console au moyen de la parole de Dieu dans notre cœur. Troisième point, nous parlons de la parole de Dieu, source de l'espoir humain. Troisième point, la plaidoirie devant le trône de Dieu. Donc, nous avons vu la première chose, c'est qu'une parole divine et personnelle. Dans notre affliction, les hommes peuvent nous parler, mais leurs paroles n'auront aucun effet sur nous si ce n'est que Dieu leur inspire. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui est la solution. Ici, il appelle la promesse de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que quand Dieu parle, cette parole-là, si nous la regardons ainsi, il n'y aura aucun effet, mais nous devons l'appliquer, nous approprier, nous accaparer de ce que Dieu nous dit. Quand nous nous accaparons par la foi, ce que Dieu nous dit, nous la prenons pour nous. Alors maintenant, nous pouvons prendre cette parole, cette promesse de Dieu, aller plaider devant le trône de Dieu. Dans la semaine, nous avons appris, on nous a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, nous nous approchons du trône de la grâce, c'est-à-dire là où Jésus règne, c'est pour aller implorer sa faveur. C'est pour lui adresser nos prières, lui présenter nos requêtes. Donc ici, il dit, souviens-toi, verset 49, de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Plaidoyer, la plaidoirie, c'est simplement la défense, argumenter en faveur d'une personne. Alors voyez, et lui le psalmiste, Dieu lui fit une promesse. Maintenant, il vient devant Dieu parce qu'il a cru en cela. Maintenant, il prie Dieu sur base de ce que Dieu lui a promis. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est simplement aller présenter à Dieu ce que Dieu nous a promis. La meilleure façon d'argumenter avec une personne, c'est d'argumenter sur base de ce que la personne lui-même a dit. Quand quelqu'un me promet quelque chose, si je vais vers lui et qu'il veut contester, je vais lui dire, mais c'est toi-même qui m'as promis. Et Dieu aussi veut que nous puissions aller vers lui sur base de ce que lui-même il nous a promis. Regardons 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous le connaissons très bien ce passage. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc il dit qu'au verset 14, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Ce que Dieu nous promet, c'est sa volonté. Maintenant, la prière est simplement aller vers Dieu par rapport à ce que Dieu nous a promis. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons trouver que pour chaque problème que l'homme peut vivre ici sur terre, il y a toujours une promesse de Dieu. Si nous avons notre Bible ouverte, nous trouverons la promesse de Dieu par rapport à chaque problème dans lequel nous nous trouvons. Que ce soit pour la maladie, il y a une promesse. Il dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc nous devons aller prier le Seigneur, réclamer la guérison sur base de ce qu'il a promis. Si c'est un problème d'autres besoins, la Bible dit que dans Philippiens 4, il dit que, versets 6 à 9, il dit que faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et par les supplications.
Donc, nous avons pour chaque situation, nous avons les promesses de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu-là sont pour nous. Il y en a tellement beaucoup. Si c'est pour le péché, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quel qu'en soit le trouble, quelle qu'en soit la difficulté dans laquelle une personne se trouve, il y a toujours une promesse de Dieu. Et il faut que nous puissions avoir souvent la Bible ouverte, lire dans un esprit d'humilité, dans un esprit de prière, pour que Dieu nous parle. Et ce que Dieu nous parle, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est une parole personnelle que Dieu nous parlera dans notre cœur. Et ce que Dieu nous dit, c'est cela qui va amener le réconfort dans notre âme. Et ce que Dieu nous dit, nous devons maintenant l'amener devant lui dans la prière pour dire, Seigneur, c'est toi qui as dit. Agis selon ta parole. Accomplis, Seigneur, ta parole. Et ça, c'est ce que je veux conclure par là dans Genèse 32. C'est de cette façon, justement, que Jacob avait prié au verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Donc Jacob, il était en danger parce que son frère voulait le tuer. Mais il prie Dieu, il dit que c'est toi qui m'as dit, retourne dans ton pays de naissance. Puisque Dieu lui a dit, et il voit le danger, il vient devant le Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Donc, pour nous, la parole de Dieu est la seule source de l'espérance humaine, la seule source de l'espoir pour la vie de l'homme. Celui qui n'a pas cette parole, qui n'a pas Jésus, il ne peut connaître de l'espérance, une vie remplie d'espérance. Parce que le Saint-Esprit vient dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Et Dieu, le Saint-Esprit, va les aider avec la parole de Dieu à surmonter les difficultés de la vie. Alors que ceux qui ont aujourd'hui de cœur affligé, qui vivent dans des afflictions quelconques, qu'ils reçoivent la parole de Dieu qui est Jésus et que le Saint-Esprit amène une grande consolation afin que leur vie, nos vies, nous continuons une vie remplie d'espérance. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Seigneur, que cette parole que nous avons proclamée puisse notre Dieu susciter la foi dans le cœur et que la confiance soit en toi seul. Merci Seigneur Jésus parce que tu es notre consolation, tu es la parole de Dieu. Saint-Esprit, guéris les cœurs qui sont brisés. Saint-Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, que tu puisses, notre Dieu, consoler ton peuple et attirer le cœur à Jésus pour que la vie soit remplie d'espérance en Dieu. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.